Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, une belle vidéo, grande, assez longue quand même, sur équation réduite de droite. On a d'abord travaillé sur c'est quoi une équation, puis c'est quoi une équation cartésienne de droite. Et on va retrouver dans les équations réduites exactement les mêmes savoir-faire, savoir si un point appartient à une droite, comment représenter une droite à partir de l'équation réduite, et comment trouver l'équation réduite à partir d'éléments géométriques. Eh bien, écoutez, on est parti directement. Allez, en avant. Je vous propose dans un premier temps un petit rappel de cours. Ce qui a été vu, eh bien, toute droite parallèle à l'axe des ordonnées, elle a pour équation x égale k. C'est l'ensemble des points dont le x vaut 3, par exemple. Donc, on obtient une droite qui sera parallèle à l'axe des ordonnées. Puis, si elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, on a comme équation réduite y égale à mx plus p. Peut-être, je pourrais rappeler, je vais effacer après, mais finalement, c'est quoi le rapport avec les équations cartésiennes? En fait, quand on a une équation cartésienne, par exemple, si j'ai 2x plus 3y plus 1 égale 0, en fait, s'il n'y a pas de coefficient b qui vaut 0, je peux isoler, ça fait 3y égale à moins 2x moins 1, puis en divisant par 3, ça fait y égale à moins 2 tiers de x, il ne faut pas oublier de diviser le moins 1 par 3 aussi, moins 1 tiers. Et on retrouve une équation réduite. On a la même dans l'autre sens. Si jamais je donne l'équation réduite, y égale à moins 2x plus 1, y égale à moins 2x plus 1, en fait, on peut tout passer du même côté et on obtient 2x plus y, le moins 2y à droite passe, moins 2x à droite passant 2x à gauche, plus y moins 1 égale 0. Et on retrouve l'équation cartésienne. On peut ainsi passer de l'une à l'autre. Donc voilà. Alors, le rappel de cours, le vocabulaire, le coefficient devant x s'appelle le coefficient directeur, le plus p, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors on comprend bien, hein, si on remplace x par 0 là-dedans, ça nous fait m fois 0 plus p, ça nous fait p comme ordonnée. Donc quand x égale 0, l'ordonnée y vaut p, c'est-à-dire à l'origine, je suis à quelle hauteur pour ma droite. Deuxième propriété, m, c'est le coefficient directeur, je l'ai dit. Et on a un vecteur directeur, u, qui est de coordonnées 1m. Donc j'avance de 1, je monte de combien? On a vu ça dans les fonctions affines, hein, mais y, si je vous dis y égale, imaginons j'ai un forfait, j'ai une tirelire à 100 euros, et je dépense un pain au chocolat à 2 euros, ça fait un peu cher, mais voilà. Et bon, à chaque fois que le nombre de pains au chocolat achetés augmente de 1, eh ben, ma tirelire, elle diminue de 2 euros. Donc quand j'avance de 1, je baisse de 2. Et donc c'est ce qui explique ce vecteur directeur qui a pour coordonnée 1m. Voilà. Enfin, on a une dernière propriété, parce que la pente, on peut la voir comme quand j'avance de 1, je monte de combien, ou plutôt de combien j'ai monté par rapport à de combien j'ai avancé. On imagine une route là avec une pente, il y a une pente de 10, attention, pente de 10%, ça veut dire que quand j'avance de 100 mètres, j'ai monté de 10 mètres, donc ça veut dire, ça me fait un écart de vertical sur l'écart horizontal, on obtient 10 sur 100. Donc voilà globalement les idées. C'est pour ça qu'on parle souvent de coef directeur, on le nomme aussi la pente, hein. Voilà. Enfin, du coup, par rapport à ce que je viens de dire, on peut trouver la pente directement par rapport à deux points de la droite en faisant l'écart des y sur l'écart des x, donc yb moins yk sur xb moins xa. Voilà, allez, c'est parti pour les savoir-faire. Trouver l'équation réduite d'une droite à partir du graphique. Bon, là, je trouve le p ici, qui est à moins 2. Et puis après, il faut essayer de choper des carreaux. Donc quand j'avance de 1, je vais mettre avec les bonnes couleurs. Quand j'avance de 1, ça monte de, oui, 3 piles. OK. Donc ça veut dire que le m vaut 3. Donc OK, et j'ai trouvé mon équation réduite. Y égale à 3x moins 2. OK, je commence à moins 2 et à chaque fois que j'avance de 1, ça monte de 2. D'ailleurs, excusez-moi, mon graphique là,
il est un petit peu décalé. Bon, c'est pas grave, ça gêne pas. Je continue, deuxième situation. Là, pareil, on va choper le P. P égale. J'ai pas mis le repère, hein, O et J, bien sûr, hein. Voilà. Et puis pour trouver la pente, bah, j'essaie de trouver un carreau. Je peux partir de là, mais d'où je veux, en fait. Donc ça tombe pile. Quand j'avance de 1, ça me diminue de 2. Donc le M vaut moins 2. Donc c'est bon, on a l'équation réduite, c'est Y égale à moins 2X plus 3. Voilà, troisième situation, on est parallèle à l'axe des ordonnées. On peut le voir sous forme très simple. Tous les points qui sont là-dessus, ils ont tous un x qui vaut 2. Bon, bah voilà, l'équation c'est x égale 2. On n'a plus affaire à la question de pente. On pourrait parler de pente infinie, donc ça se prête pas. Enfin, un dernier exemple, une situation dans laquelle, quand j'avance de 1, je vois pas bien de combien ça bouge, là, vous voyez? Donc là, on va commencer avec P égale 1, là. À l'origine, je démarre à 1. Et puis après, vous voyez, quand j'avance de 1, là, je sais pas trop, hein. Alors, on va essayer de trouver un autre qui colle. Donc, si je pars de là jusque là, vous voyez, ça colle. Donc, quand j'avance de 3, ça baisse de 2. Donc, ça veut dire le vecteur U de coordonnées 3 moins 2, c'est un vecteur directeur. Donc si au lieu d'avancer de 3, j'avance que de 1, bah, j'avance en Y 3 fois, je descends 3 fois moins. Donc ça veut dire que le vecteur U' qui est proportionnel, donc collinéaire à U, dont les coordonnées sont proportionnelles, si j'avance que de 1, eh ben, ça me fait diminuer de 2 tiers. Ok, du coup, ça veut dire, là j'ai moins 2 tiers. Quand j'avance de 1, ça baisse de 2 tiers. Donc, moins 2 tiers ici. Vous voyez là, voilà. Ok, j'ai le P, j'ai le M, donc le Y, l'équation réduite, ce sera Y égale à moins 2 tiers de X plus 1. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, aussi, si, c'est ça que je voulais vous dire. Là, avec le dessin que j'ai mis ici, là, euh, vous avez l'écart horizontal, c'est 3, l'écart vertical, c'est moins 2. Et on a dit dans la propriété que M, c'est l'écart horizontal, vertical sur horizontal. Donc ça fait moins 2 sur 3 directement. Moins 2 sur 3. Pouf, on peut le retrouver comme ça, hein. Voilà. Allez, deuxième savoir-faire. Un point appartient-il à une droite? Bon, bah là, vous l'avez vu avec les équations réduites. Donc, il suffit de prendre le x. On calcule pour x 3, pardon, 3 fois 2 moins 1. Pardon, excusez-moi, moins 1. Ça fait 6 moins 1. Ça fait 5, alors que moi, j'aimerais bien que ça tombe à 4. C'est pas égal à 4. Donc, A n'appartient pas à la droite D. Voilà, on remplace, on regarde si ça match, mais ça, on l'a normalement bossé avec les équations cartésiennes. Ça passe tout seul. Savoir-faire suivant, représenter une droite. Alors là, il y a deux savoir-faire possibles. Bah déjà, il faut choisir un x, hein, on l'a vu dans les équations cartésiennes. Donc le plus simple, on l'a, le p là, hein. X égale 0, y égale 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Donc le point A de coordonnées 0, 1 appartient à la droite D, à la droite recherchée. Ça, c'est la même chose que d'écrire P égale 1, hein. Ok. Et deuxième situation, là, il y a deux possibilités. Soit vous dites, bah, je vais chercher un autre x, x égale 3. Bah, là, ça nous fait y égale 2 fois 3 plus 1, ça fait 7. Ok, donc le point B de coordonnées 3, 7 appartient à la droite. Euh, il y a une autre possibilité, soit on fait ça, ou alors on dit bah, le vecteur directeur U, puisque M vaut 2, eh ben, le vecteur directeur de coordonnées 1, 2
c'est un vecteur directeur. Et puis tant qu'à faire, on peut en choisir un plus grand. On va prendre par exemple U de coordonnées, je sais pas moi, 3, 6, si on a envie d'être plus précis. Donc à partir de là, on a tous les éléments. Là, je vais me le faire à l'arrache, hein, hop, voilà, on met le repère, OIJ. Voilà, je sais que l'ordonnée à l'origine c'est 1, donc ça démarrera ici. Et je sais que quand j'avance de 3, je monte de 6, voilà, c'est un peu grand. Quand j'avance de 1, ça monte de 2. Donc là, quand j'avance de 1, ça monte de 2. Donc quand j'avance de 1, ça monte de 2. Quand j'avance de 2, ça monte de 4. Et bien, vous voyez, vous pouvez tracer comme ça. Quand j'avance de là, quand je recule de 1, ça baisse de 2, etc. On a représenté la droite. Voilà, deuxième situation, avec un coef un peu plus galère. Là, on a P qui vaut moins 2, du coup, je vais peut-être pas insister. J'essaie de réduire la durée de la vidéo. Ici, si je prends P égale moins 2, bon, bah, c'est parti, P égale moins 2. Et on a le vecteur, le coefficient directeur M qui est égal à 3 quarts. Donc, ça veut dire que le vecteur U de coordonnées 1 3 quarts est un vecteur directeur. Mais du coup, c'est pas la peine, c'est un peu galère à représenter. Ça, j'avance de 1, je monte de 3 quarts. Bah, tant qu'à faire, on va faire 4U qui nous fait, quand j'avance de 4, ça monte que de 3. On multiplie tout par 4. Voilà, et on retrouve ici ce qu'on avait dit, hein, l'écart des Y sur l'écart des X. Donc quand ça avance de 4, ça monte de 3. Donc voilà, je suis prêt à tracer. Hop là, je fais mon repère. Et je vais pouvoir placer mon ordonnée à l'origine à moins 2. P, P vaut moins 2. Voilà. Et puis après, il faut retenir, bah, quand j'avance de 4, ça monte de 3. Donc c'est bon, j'ai ma droite. J'ai plus qu'à la tracer. On peut reculer de 4, ça baisse de 3. Et vous voyez directement comme ça, on a de quoi faire l'ensemble de la droite. Hop, hop, hop. Ça veut dire que partout, quelle que soit la situation, quand j'avance de 4, ça monte de 3. Quand j'avance de 4, etc., etc. Voilà, savoir faire déterminer l'équation réduite de droite. Bon bah là, on a une formule toute prête, hein. On fait M. Alors ouais, je voulais vous parler d'un truc pour éviter les confusions. M est égal à YB moins YA, l'écart vertical sur l'écart horizontal. Donc ça me fait, je peux le calculer, ça fait, alors attention, on va pas se planter de valeur, hein. Donc YB c'est le 5 moins 3 sur moins 1 moins 1. Voilà, on obtient 2 sur moins 2, ce qui nous donne moins 1. Bon, voilà, donc ça veut dire que l'équation, elle peut s'écrire y égale à mx plus p, et donc ça nous fait ici y égale à moins 1x, puisque le m on l'a trouvé, moins 1x plus p. Bon voilà, ma question c'est comment trouver p. Et bien là, on va se servir d'un point, comme on a fait dans les équations cartésiennes. On peut se servir d'un point, on pourra préciser, or le point A appartient à la droite AB évidemment, mais on aurait pu faire avec B, hein. Ça marche pareil. A appartient à la droite AB. Donc ça veut dire que les coordonnées de A vérifient l'équation. Donc YA est égal à moins 1x de A plus P. Ben voilà, il n'y a plus qu'à remplacer. Y de A c'est 3. 3 est égal à moins 1 fois 1 plus P. Donc ça fait 3 égale à moins 1 plus P. Et donc ça fait 3 plus 1 est égal à P. Ok, ça me fait le P égale 4. Et donc ça fait y est égal à moins 1x plus 4. On a trouvé l'équation réduite de la droite AB.
Alors certains auraient tendance par rapport à ça, là, le coef directeur. Je peux aussi dire le vecteur AB. Vous vous rappelez le vecteur AB là? Je peux calculer les coordonnées du vecteur AB. Ça fait combien? Xb moins XA, donc ça fait moins 1, et YB moins YA, 5, moins 3. Donc on obtient coordonnées moins 2, 2. Et du coup, ben, il suffit de diviser tout par moins 2. Donc ça veut dire moins 2 AB, A pour coordonnées, 1, moins 2 sur 2, 2 sur moins 2, c'est-à-dire 1 moins 1. Et on retrouve le M qui vaut moins 1. Ou alors, vous réfléchissez en disant, bah, si j'ai bien compris l'écart vertical sur l'écart horizontal, eh ben, je calcule AB et je dis que c'est le bas divisé par le haut. Moins 2, 2 sur moins 2. Donc tout ça, il y a plein de façons de le faire en fait. Alors une dernière situation, allez, puis on va s'arrêter là après. J'ai une droite dont je connais un point et qui a pour vecteur directeur U5 moins 2. Bon bah c'est pareil là, hein, U a pour coordonnées 5 moins 2 vecteur directeur. Donc le vecteur U' de coordonnées, on divise tout par moins 2, donc ça par 5. Donc ça fait 5 sur 5, ça fait 1. Moins 2 cinquièmes. Voilà, donc le M, il vaut moins 2 cinquièmes. Et voilà, c'est réglé. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je peux dire que y égale à moins 2 cinquièmes de x plus p. Il faut trouver le p. Et il faut trouver l'ordonnée à l'origine. Or, A de coordonnées 1, 3 appartient à la droite. Comment on l'appelait, la droite D. Donc, eh ben, ces coordonnées vérifient l'équation. YA est égal à moins 2 cinquièmes de XA plus P. Donc, on remplace. Y de A, c'est 3, est égal à moins 2 cinquièmes fois 1 plus P. Là, on passe du même côté, ça fait 3 plus 2 cinquièmes égale P. Et puis là, maintenant, on est en seconde en fin d'année, hein, on doit pouvoir y arriver à mettre ça. On fait x5, 3 fois 5, 15 cinquièmes plus 2 cinquièmes, 17 cinquièmes. Ok, donc l'équation de la droite D, j'ai trouvé M, j'ai trouvé P, c'est Y égale... Y égale, je suis perdu, moins 2 cinquièmes de X plus 17 cinquièmes. Voilà. Et puis si vraiment l'un d'entre vous serait super pas à l'aise avec les équations réduites, bah, rien ne vous empêche de faire l'équation cartésienne et d'isoler y après, et vous aurez l'équation réduite à partir de l'équation cartésienne. Donc finalement, bon, c'est bien de savoir les deux, hein, parce qu'en physique, on a souvent besoin des équations réduites. Il y a pas mal de situations où on a besoin des équations réduites. Mais on peut presque se dire que si on connaît bien une des méthodes, ben, on sera à l'aise, on peut toujours se ramener de l'équation réduite à l'équation cartésienne, de l'équation cartésienne à l'équation réduite. Voilà, bon bah ça termine notre petite vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les savoir-faire, ce qu'il faut connaître, hein, c'est la partie cours, vous voyez, c'est pas grand-chose. Une petite fiche Bristol, ça fait l'affaire. Comment à partir du graphique je trouve l'équation? Comment je sais si un point est sur la droite à partir de l'équation? Comment je représente la droite à partir de l'équation réduite? Et enfin, comment je trouve l'équation réduite à partir d'informations géométriques, hein. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo permet de faire une synthèse. J'ai essayé de prendre des exemples concrets. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée au système de deux équations à deux inconnus. Merci de votre écoute.